Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Tu peux choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre et laisser ton subconscient s'imprégner des messages que j'ai glissés dans mes histoires. Ces histoires sont un peu comme cette pâtisserie qu'on appelle le millefeuille. Elles ont plusieurs couches ou plusieurs niveaux de lecture différents. Et si ton conscient entend certaines choses, sois sûr que ton subconscient, lui, saura lire entre les lignes pour recevoir ce dont il a besoin, pour t'aider à accueillir toutes tes facettes et les employer au mieux, comme le ferait un ouvrier avec tous les outils de sa malle. La première histoire parle justement d'outils, ou d'un outil en particulier. Si je veux être tout à fait précise, il s'agit d'un marteau. À l'époque, il appartenait à un couple qui avait un jeune garçon. Et ce garçon avait tout de suite compris que cet outil n'était pas comme les autres. Lorsqu'il avait vu son père frapper sur le mur avec le marteau, il avait été pris de panique, pensant que son père était en train de démolir leur habitation. Mais son papa l'avait tout de suite rassuré, en lui expliquant que ce marteau n'était pas là pour détruire. Il était là pour rendre leur vie encore plus belle, car il allait leur être utile pour planter les clous qui leur permettraient d'accrocher des tableaux et des photos de leur famille, pour rendre leur cocon encore plus doux et plus agréable en somme. Le jeune garçon avait tout de suite été fasciné par cet outil aux multiples facettes. Il pouvait détruire et construire. Il pouvait faire le mal et le bien. Et s'il avait d'abord eu peur en le voyant, il avait vite compris qu'il pourrait l'employer pour faire naître de magnifiques créations. Et lorsqu'il devint lui-même papa, il fut fier d'expliquer à son tour à son fils que l'outil n'est que la prolongation de notre intention, et qu'en chaque chose, chaque objet, se trouve un trésor. Je ne sais pas si tu comprends à travers cette histoire que parfois on s'enferme dans une vision restrictive qui nous empêche de voir les nuances qui se trouvent entre les polarités, ce qui nous mène à délaisser certains outils qui sont pourtant en nous par peur de blesser ou de faire quelque chose de mal. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu ressentiras l'envie d'aller faire l'inventaire de tous tes outils, même ceux que tu as cachés au grenier, et d'en prendre plaisir à redécouvrir leurs différentes facettes, t'amuser à imaginer ce que tu pourrais devenir en les utilisant pleinement, avec cette intention qui est la tienne. En parlant d'intention, ça me rappelle une histoire, celle d'un homme qui chantait dans la rue commerçante, parce qu'il aimait bien ça, et que l'argent qu'il recevait lui permettait d'offrir à sa famille un peu plus de douceur. Il était doué, et sa voix incitait souvent les passants à s'arrêter pour se laisser bercer et voyager à travers le temps et l'espace durant quelques instants. C'était comme si en chantant et en jouant de son instrument de musique, il offrait aux gens la possibilité de faire une pause dans leur emploi du temps si chargé. Comme s'ils pouvaient faire une pause de qui ils étaient censés être pour s'autoriser à être et rien de plus. Et même si cela ne représentait qu'une infime partie de leur journée, le chanteur savait que cela pouvait changer des vies, parce qu'il voyait dans le regard et les sourires de chaque personne que quelque chose avait changé. Comme s'ils avaient appuyé sur un petit switch qui allait impacter le reste de leur journée. Quand la fin de la journée arrivait, il s'amusait à regarder les pièces qu'il avait reçues. Il regardait dans quel sens elles étaient tombées, pour voir s'il y en avait plus du côté pile ou plus du côté face. Et lorsqu'il avait deviné juste, cela lui faisait rire de bon cœur, un peu comme si un côté pouvait lui apporter plus de chance qu'un autre. Et il arrive parfois qu'on croit que certaines choses nous apportent plus de chance que d'autres, qu'elles nous sont plus utiles ou plus agréables. Mais peut-être que si on prenait le temps de porter un autre regard, on découvrirait justement que ce n'est pas ce qu'on regarde qui détient des propriétés, mais plutôt que c'est notre regard qui transforme les choses. Et cela expliquerait pourquoi certaines personnes semblent voir la vie en rose, quand d'autres semblent broyer du noir. Et peut-être qu'en redonnant de la couleur à ce qui se trouve dans l'ombre, tu pourrais te permettre de voir la vie différemment, avec plus de nuances. Un peu comme si tu étais désormais capable de voir absolument toutes les nuances de l'arc-en-ciel, et d'y voir de la beauté dans chacune d'elles, et de te sentir l'envie de les utiliser pour créer ta plus belle œuvre d'art, ta vie. Et si je te parle d'arc-en-ciel, c'est parce que cette petite fille était persuadée qu'il y avait un trésor à son pied. Alors, à chaque fois qu'elle en voyait un, elle courait le plus vite possible pour essayer d'en trouver le point d'origine. Hélas, le soleil ou les nuages venaient toujours gommer ses espoirs. Alors elle décida d'en dessiner encore et encore. Qui sait, peut-être qu'un jour quelque chose se produirait.
Peut-être qu'un merveilleux être lui rendrait visite pour lui montrer les plus beaux trésors. Et elle ne savait pas à quoi il ressemblerait, mais à chaque fois, avant de s'endormir, elle se plaisait à imaginer à quoi pourrait ressembler sa journée du lendemain si elle trouvait le trésor pendant la nuit. Chaque jour, elle s'inventait une nouvelle vie, et chaque jour, elle osait un peu plus, croire en des choses auxquelles elle ne s'autorisait même pas à penser dans sa vraie vie. Elle s'imaginait parfois partir à l'aventure avec son meilleur ami. Elle se sentait intrépide. Ou encore se sentir particulièrement à l'aise lorsqu'elle réciterait sa poésie à l'école, parce qu'il s'agissait d'une véritable épreuve pour elle, et qu'elle aurait bien aimé être aussi à l'aise que sa copine Marie. Elle ne changeait pas forcément grand-chose, juste de petits détails, dans sa manière d'être, qui donneraient une nouvelle saveur à ses journées. Tu n'es pas obligé de me croire si je te dis que petit à petit, elle n'eut plus besoin d'imaginer ces scènes avant de dormir, car elle les réalisait naturellement dans sa vie. Je ne sais pas si tu sais que le cerveau ne fait pas de différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines, entre les émotions et les sensations physiques que tu ressens quand il t'arrive quelque chose ou quand tu les imagines simplement dans ta tête. Ça signifie qu'à chaque fois que cette petite fille s'est imaginée être une autre version d'elle, une version d'elle où elle se sentait plus sûre d'elle, plus extravagante ou aventurière, eh bien elle créait cette réalité dans son monde. Car parfois, on a en nous des ressources que l'on n'utilise pas, soit parce qu'on ne sait pas qu'elles sont là, soit parce que la vie nous a laissé croire qu'il valait mieux ne pas les employer. Un peu comme si un peintre s'empêchait d'utiliser certaines couleurs parce que la vie lui avait appris que les gens ne les aimaient pas. Mais évidemment, il se sentirait frustré et ça ne lui plairait pas d'enfermer ainsi sa créativité. Et je ne sais pas si tu comprends que cet artiste, c'est toi, et que si aujourd'hui tu te retiens d'employer certaines couleurs de ton immense et magnifique palette, tu ne rends service à personne, car tu prives le monde d'une œuvre d'art unique en son genre. Et si aujourd'hui tu désires être pleinement toi, ton inconscient pourra désormais faire ce qu'il y a de mieux pour te permettre de vivre pleinement ta vie et d'assumer toutes tes facettes, qu'elles soient dans l'ombre ou dans la lumière, car l'ombre a besoin de la lumière pour exister, et vice-versa. Imagine que ton inconscient est comme un ordinateur avec un tas de fichiers, dont les fichiers de tes facettes, tes dons. Une mise à jour est disponible pour améliorer l'ensemble de tes programmes. Tu as juste à cliquer maintenant sur « Installer la mise à jour ». À partir de maintenant, ton inconscient fait son maximum pour te permettre d'accueillir et d'employer toutes tes facettes et d'en faire un levier pour ton activité. Il accueille et comprend les émotions qui ont besoin d'être accueillies et comprises. Il installe de nouvelles possibilités et remet au goût du jour d'anciennes. Il répare tout ce qu'il y a à réparer, dont les liens relationnels. Il met de la nuance dans tes croyances, comble tes besoins. Il te permet de voir les choses autrement et de regarder les choses de manière plus honnête, plus bienveillante. Et il te donne l'énergie d'agir pour vivre la meilleure vie possible en assumant absolument toutes tes facettes et en faisant le plus beau levier que tu puisses avoir. Imagine-toi, d'ici quelques jours, heureuse de constater que cette séance t'a apporté beaucoup de bienfaits dans tous les domaines de ta vie et qu'elle a fait son maximum concernant ta volonté d'incarner pleinement ta pluralité dans ton activité. Tu peux t'imaginer heureuse, apaisée de t'autoriser à être pleinement toi. Ressens cette joie de vivre une vie qui te plaît vraiment. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et ton inconscient va continuer à œuvrer. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu pourras revenir ici et maintenant en réunissant toutes les parties de toi et rouvrir les yeux doucement.